Depuis que les smartphones existent, chaque attaque d'animal peut être filmée. Et certaines de ces vidéos, on change pour toujours notre façon de voir ces animaux. Pas des documentaires préparés, pas des reconstitutions, des moments reels, films par des gens qui étaient là, qui avaient leur téléphone ou leur caméra, et qui ont capturé quelque chose que personne n'oubliera. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 attaques d'animaux les plus marquantes filmées en direct, avec les images, les faits, la science qui explique pourquoi CAS et passe, et ce que ces vidéos nous disent vraiment sur notre rapport aux animaux sauvages. Hawaï, 2023. Un pêcheur en kayak au large de la côte. Il filme la scène depuis son propre kayak quand un requin tigre surgit et attaque son embarcation. La vidéo montre le requin qui mord aile arrière du kayak, le secoue, puis repart. Le pêcheur est indemne, mais son kayak est sévèrement endommagé. La vidéo a été visionnée des millions de fois. Ce que cette vidéo révèle scientifiquement est fascinant. Le requin N attaque pas l'homme, il attaque le kayak. Un kayak vu de dessous ressemble exactement à une tortue de mer ou à un gros poisson. La forme, la taille, le matériau qui réfléchit la lumière. Le requin a fait ce que son évolution lui a appris à faire. Il a testé l'objet inconnu avec sa gueule. Une morsure exploratoire. Quand il a réalisé que ça ne correspondait pas à de la nourriture, il est reparti. Elle, homme, était sur le kayak. Il, N, n'était pas le problème. Le kayak était le problème, ce qui signifie techniquement que le requin N n'a pas attaqué le pêcheur, il a attaqué son moyen de transport, C est presque poli. Imagine que tu te bagarres avec la voiture de quelqu'un plutôt qu'avec lui, C est exactement ce qui S et passe, sauf que la voiture C était un kayak. Et le bagarreur pesait 400 kg. Yellowstone National Park. 2024. Une scène filmée par plusieurs touristes simultanément. Un groupe de visiteurs S approche d'un bison pour prendre des photos. L, un des E se retrouve à moins de 3 mètres de l'animal. Le bison charge. La personne est projetée en LR. Plusieurs smartphones filment la scène sous différents angles. La victime survit avec des blessures graves. Voilà ce que CNN a documenté dans un reportage sur les touristes de Yellowstone. Les gardes du parc signalent chaque année des dizaines d'incidents similaires. Les gens S approchent des bisons, des ours, des orignaux pour des photos. Certains essaient de faire des selfies avec eux. Le parc a été obligé de mettre des panneaux rappelant qu'il faut rester à au moins 25 mètres de tout animal sauvage. 25 mètres. La distance d'un immeuble de 8 étages couche sur le sol. Et les gens S approchent quand même. Un bison de 800 kg. Et quelqu'un S est approche à 3 mètres pour prendre une photo, 3 mètres, avec un bison de 800 kg. La bonne nouvelle c'est que plusieurs personnes filmaient en même temps, donc la vidéo existe en plusieurs angles. La mauvaise nouvelle c'est que plusieurs personnes filmaient au lieu de alerter leur ami qu'un bison de 800 kg était à 3 mètres de lui. Priorité. Et la vraie question que je me pose, est-ce que la photo valait le coup? Est-ce qu'on a eu une belle photo avant que le bison charge? J espère que oui, parce que sinon, C est encore plus triste. 2024. Un parc animalier en Afrique, un soigneur travaille près d'un bassin de crocodiles du Nil. Les caméras de surveillance enregistrent tout. Un crocodile surgit du bord de l'eau et attrape le soigneur par le bras. Des autres soigneurs interviennent immédiatement. Le soigneur survit, mais avec des blessures sévères au bras. La caméra de surveillance a permis d'analyser la scène image par image. Résultat, entre le moment où le crocodile commence son mouvement et le moment où il attrape le soigneur 0,3 secondes. 3 dixièmes de seconde. C est la vitesse. D attaque. Documente D. Un crocodile du Nil à courte distance. Plus rapide que le temps de réaction humain moyen qui est de 250 millisecondes, soit un quart de seconde. Même en étant pleinement alerte, même en regardant directement l'animal, tu ne peux pas physiquement esquiver. Elle attaque D, un crocodile à moins de 2 mètres. 0,3 secondes. Ton cerveau N a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il a le temps de voir, pas de réagir. Et le crocodile le sait. Enfin, il ne le sait pas consciemment, mais 200 millions d'années d'évolution lui ont appris exactement la bonne distance, exactement le bon moment et exactement la bonne vitesse. C'est et pas de l'intelligence, c'est et de la perfection biologique.
Ce qui assauve le soigneur C est la réaction immédiate de ses collègues et le fait que le crocodile commence par le bras, pas le cou ou la tête. Quelques secondes de plus et la situation était irréversible. La vidéo est devenue une référence dans les formations de sécurité pour les professionnels Trava avec des crocodiliens. 2024. Atlantique. Un voilier navigue vers le détroit de Gibraltar. Un groupe d'orques s'approche. Et l'équipage sort les smartphones. Ce genre d'interaction est devenu fréquent et les marins les filment. Puis les orques commencent à frapper le gouvernail. Méthodiquement. La vidéo montre l'intérieur du bateau qui se remplit d'eau progressivement. L'équipage appelle les gardes-côtes. Le bateau coule en moins de 20 minutes. Tout est film depuis l'intérieur. J et déjà parle de ces attaques d'orques dans une vidéo précédente sur la chaîne que tu peux retrouver dans la description. Ce qui rend cette vidéo particulièrement fascinante, c'est qu'elle montre l'intérieur du bateau en train de couler, la montée des eaux, l'évacuation. Et jusqu'au bout, quelqu'un filme. Parce qu'on est en 2024 et que même quand ton bateau coule à cause de orques dans l'Atlantique, tu filmes. Je ne critique pas, J aurait probablement fait pareil. Mais il y a quelque chose d'assez 2024 dans l'idée de filmer son propre naufrage cause par des orques plutôt que de, je ne sais pas, ramer un peu plus vite vers le canot de sauvetage. Les priorités de notre époque sont fascinantes. La vidéo a été analysée par des chercheurs du GTOA, le groupe de travail qui suit ces orques depuis 2020. Ce qui l'intéresse, c'est la méthodologie. Les orques frappent toujours le même endroit, toujours le gouvernail, avec la même technique. Ce N n'est pas du hasard, C est du comportement transmis. Et cette vidéo en est la preuve la plus claire disponible. 2025. Kenya. Masai Mara. Un 4x4 de safari avec 7 touristes approche d'un éléphant mâle. L'éléphant est en muste, une période hormonale de haute tension que les mâles éléphants traversent périodiquement et pendant laquelle leur testostérone monte à des niveaux extrêmes. Le guide reconnaît les signes et tente de reculer. Trop tard. L'éléphant charge. Il renverse le véhicule sur le côte. 7 touristes à l'intérieur. La scène est filmée depuis plusieurs autres véhicules de safari présents. Tout le monde survit et la vidéo cumule des dizaines de millions de vues. Ce qui en fait la vidéo la plus marquante de cette liste C est ce qui se passe après le renversement. L'éléphant renverse le véhicule, arrête, observe et repart, sans attaquer les occupants qui sont au sol, dans le véhicule renverse, sans chercher à causer plus de dégâts. Exprime sa dominance. Le véhicule avait cède. La menace était neutralisée. Mission accomplie. Avait aucune raison de continuer. Et c'est là que la science est fascinante. Un éléphant en mustèche N attaque pas pour tuer. Il attaque pour établir sa dominance. Quand la menace percue disparaît ou se soumet, agression arrête. Ce N est pas de la cruauté. C est de la communication. Un langage que les humains N n'ont pas su lire assez vite dans ce 4x4. Le guide avait reconnu les signes, pas assez tot, et la vidéo est devenue une leçon mondiale sur le comportement des éléphants en muste. 7 touristes dans un 4x4 renversent par un éléphant. Tous filmaient. Au moins 3 caméras différentes ont capturé la scène depuis des autres véhicules. Et je suis certain que certains des 7 personnes dans le véhicule renverse filmaient aussi depuis l'intérieur. Parce que c'est ce qu'on fait maintenant. On filme. Tout, tout le temps. Et quelque part, Grace a qu'à des chercheurs du monde entier ont pu analyser le comportement exact de cet éléphant image par image. Et ça a fait avancer la science. Donc, merci les smartphones. Après tout, c'est qu'à la vraie valeur de ces vidéos, pas le sensationnalisme, pas la peur, l'apprentissage. Chaque caméra qui filme une attaque d'animal sauvage produit des données que les scientifiques N auraient jamais pu obtenir autrement.
La vitesse exacte d, un crocodile, la méthodologie des orques, le comportement d, un éléphant en mustéache, ces images font avancer la science et peuvent sauver des vies. Abonne-toi à Ocean Sauvage